Et ce juge, il se trouve que je lui ai emprunté à un romancier qui s'appelle Tanguy Viel et qui a écrit un très beau roman il y a quelques années, Article 353 du Code pénal. Et dans l'article 353 du Code pénal, qui est un roman publié chez Minuit, et vous dites excellent, et vraiment je suis entièrement d'accord avec vous, Viel imagine le monologue d'un homme qui se retrouve comme ça dans le bureau d'un juge d'instruction. Alors tout ça se passe à Brest. Et un homme se retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction et il est accusé, l'homme est un brave type, hein, mais il est accusé d'avoir jeté un sale type à la mer alors qu'il se trouvait sur un plateau. Et donc, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman et que j'ai su que je voulais qu'il se passe dans le bureau d'un juge d'instruction, j'avais à l'esprit quand même ce livre de Tanguy Viel. Je me disais, il y a quand même un livre qui s'est passé dans le bureau d'un juge d'instruction, publié il n'y a pas si longtemps. Et je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien cette frontière poreuse entre le réel et la fiction. Et je me suis dit que j'allais muter le juge de Tanguy Viel de Brest à Paris et le transférer d'un livre à l'autre. Alors j'ai écrit un mail à Tanguy Viel pour lui demander s'il me donnait l'autorisation de muter son juge. Et très, très gentiment, Tanguy Viel m'a dit qu'il le prenait comme un hommage, et ça l'était. Et je suis. Ouais, ça m'amuse de savoir que ce juge, qui a été inventé par Tanguy Viel, se retrouve aujourd'hui dans mon livre. Et alors, ce qui serait formidable, c'est qu'un jour, quelqu'un d'autre continue, ce juge est encore de l'avancement, continue à poursuivre la carrière de ce juge absolument fictif, inventé par Tanguy Viel.